Le thym et ses bienfaits sur la santé. Comme d'autres variétés de plantes populaires, telles que la sauge, l'origan, le romarin, le basilic et la lavande, le thym est une plante herbacée de la même famille que la menthe. Il existe plus de 300 variétés de thym, toutes issues du genre principal, appelé Thymus. L'espèce Thymus vulgaris est la plus populaire en cuisine, et les variétés les plus utilisées sont le thym anglais, le thym français, le thym de jardin et le thym commun. Historiquement, Grecs et Romains associaient le thym au courage et à la bravoure. Des brins de thym furent portés par les guerriers et les chevaliers partant au combat, et le thym était également brûlé comme encens et utilisé dans les rituels de bain grecs pour conférer force et courage. L'usage du thym transcende même la vie et arrive à trouver place dans les pratiques post-mortuaires. Dans l'Égypte ancienne par exemple, il était utilisé dans les pratiques de momification ou embaumement pour aider à conserver un maximum l'apparence des corps des défunts. Comme d'autres herbes culinaires aux feuilles aromatiques, le thym possède également de nombreux attributs médicinaux grâce à ses composants essentiels. Il se distingue notamment par son principal composé d'huile volatile, le thymol. Le thymol est présent dans d'autres herbes, mais sa concentration dans le thym est la plus élevée. Les feuilles de thym contiennent une série d'autres composés, tels que le carvacrol, le linalol, le gamma-terpinéol, le pessimène, le bornéol et le calyptol, et comme nous allons le voir, tous ont leur rôle à jouer dans le maintien d'une bonne santé. Le thym et son arôme épicé puissant ont été utilisés dans les traditions populaires pour soulager les maux de gorge. En effet, depuis des siècles, les herboristes faisaient infuser du thym frais dans du miel appelé miel de thym et consommer pur, mélangé à de l'eau chaude ou à du thé. Le terme du genre thymus est souvent considéré comme l'origine du nom de la glande thymus, dont la forme est similaire à celle d'une feuille de thym. Certains herboristes pensent que le thym peut également aider à soutenir le système glandulaire et le système immunitaire. Cela pourrait être dû à sa richesse en flavonoïdes et ou phénols antioxydants, comme l'acide caféique, l'acide rosmarinique, l'apigénine, la lutéoline, la quercétine, la thymonine et la naringénine. Et entre autres préparations connues, le thym peut être infusé dans du vinaigre pour en extraire ses précieux composants bénéfiques pour la santé. L'un de ces composés actifs majeurs des feuilles de thym est le carvacrol, que l'on trouve également dans l'origan, et qui a été étudié pour ses effets bénéfiques sur l'humeur. Et la prochaine fois que vous aurez envie d'une tasse de thé, pensez à utiliser plutôt des feuilles de thym fraîches ou séchées. Elles ont une agréable saveur mentholée, qui vous remontera sûrement le moral. L'une des utilisations ancestrales du thym est celle qui consiste à profiter de ses effets bénéfiques sur les voies respiratoires. La consommation de tisanes de thym frais ou séchées, de miel de thym, ou son utilisation dans une vapeur d'herbe à respirer peut aider à dégager les sinus, ainsi qu'à évacuer le mucus des poumons. Utile en cas de congestion et de toux, le thym est souvent utilisé dans des sirops à base de plantes, ou dans le miel de thym, et gardé à portée de main pour ces cas-là. Le thym est largement reconnu pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes. L'une de ses utilisations traditionnelles est en fait d'aider à combattre les parasites intestinaux. En aidant à atténuer les déséquilibres intestinaux, il peut également avoir une action positive lors de la phase de rétablissement d'une infection par le candida. Comme les clous de girofle, les feuilles de thym sont fortement antiseptiques et ont des effets bénéfiques sur l'hygiène buccale. Là encore, cela est dû au principal ingrédient actif, le thymol, que l'on trouve d'ailleurs dans les bains de bouche commerciaux, les pastilles contre la toux et les pommades vaporisantes. En fait, les thés au thym ou les poudres pour les dents peuvent constituer une alternative à base de plantes à faire soi-même. Grâce à ses propriétés antibactériennes, et avant l'avènement de la réfrigération moderne, le thym était utilisé comme agent de conservation des aliments pour les protéger de l'altération. Il est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui, dans l'industrie alimentaire à ces mêmes fins.
Et enfin, le thym, frais ou séché, est tout naturellement une épice culinaire très appréciée. Utilisé dans de nombreux plats, des ragoûts aux sauces, en passant par les farces et les vinaigrettes, le thym est un favori de longue date, dans les cuisines du monde entier. Et avant de consommer du thym, voici quelques précautions à prendre en compte. Le thym à des fins thérapeutiques ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement ou la grossesse. Il est toujours préférable de demander l'avis d'un professionnel de la santé avant d'utiliser le thym à des fins médicinales. Ceci est d'autant nécessaire si vous avez un problème de santé grave ou si vous prenez des médicaments.